Coucou. Hello. Hola. Comment ça va? Écoute, je suis très contente de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où je vais te parler d'une série que j'ai regardée il y a peu qui s'appelle Le Jeu de la Dame. Donc aujourd'hui je vais te parler de cette série qui m'a plu. Attends juste je me désemmêle. Oui, j'ai des chaussettes roses aujourd'hui. Et j'ai changé de sens. Voilà, je me suis mis face au jour. Donc j'espère que la lumière sera un peu meilleure parce qu'il est 14h, non il est 15h quand je filme la vidéo. Du coup là on est en plein jour, on est nickel quoi. Voilà, donc j'ai tout noté sur mon petit ordi pour rien oublier, donc les points positifs et les points négatifs. Et je vais te parler aussi de 4 personnages pardon, qui m'ont un peu plus marqué. On commence tout de suite avec les points positifs, parce qu'on commence bien. Franchement, j'ai trouvé que les acteurs jouaient vraiment super bien, ils rendaient vraiment compte du personnage, ils ont créé vraiment, ils se sont appropriés voilà, le personnage, et j'ai trouvé que chacun avait un état d'esprit différent, ce qui rendait l'histoire un peu plus vive, un peu plus active. Voilà. Deuxième point positif, donc le scénario est vraiment hyper pertinent. Je trouve que le fil conducteur de cette histoire, moi en tout cas, ça me tenait en haleine. Donc du coup, j'avais vraiment envie de regarder la suite. Alors certes, les épisodes sont un peu longs, c'est environ 1 heure par épisode. Donc voilà, donc juste pour dire en fait que le fil rouge de l'histoire, le fil conducteur, donc on suit Bess. Et moi perso, j'avais envie de savoir comment elle allait évoluer et surtout si elle allait gagner. C'est pas non plus un suspense qui te tient en haleine pendant 100 ans et qui t'en mode non, vraiment, faut pas abuser non plus hein. Mais par contre, il y a comme une espèce de petite carotte là, t'as envie de savoir ce qui va se passer, tu vois ce que je veux dire? Voilà, on sait pas toujours si Bess va réussir, parce que c'est pas gagné d'avance. Alors, je crois que celui-là c'est le plus important, donc je le dirai à la fin. C'est une super belle époque. Les années 20 et les années 60, c'est les époques que j'aime le plus dans les séries. Je trouve que ces deux époques sont vraiment hyper bien représentées. Donc là, dans cette série, les années 60, donc avec les costumes, les lieux, franchement, les couleurs, ça fait un peu vintage, surtout ça se passe aux États-Unis. Donc bon, voilà, il y a tout qui est fait pour rendre la chose un peu plus jolie, un peu plus belle. On peut voir même que dans le monde des échecs, même si elle n'est jamais citée, la guerre froide fait rage. Parce que évidemment, le principal concurrent de Bess, c'est des Russes. Donc États-Unis pour Bess et Russie pour les joueurs d'échecs russes. On peut quand même se rendre compte de l'atmosphère qui est tendue entre ces deux États. Et donc, la dernière chose que je voulais dire dans les points positifs, c'est que merci, pour une fois, c'est une femme qui est mise à l'honneur dans un monde d'hommes. Bess, c'est la seule, ou l'une des rares du moins, filles qui joue aux échecs. C'est l'une des seules joueuses d'échecs. Et en plus qui a un haut niveau. Bess, elle va jusqu'à Paris, elle va jusqu'en URSS pour jouer aux échecs. Donc franchement, ça fait plaisir de voir enfin une femme qui est mise à l'honneur dans un monde d'hommes. Maintenant, on passe aux points négatifs. Alors, il n'y a que 3 points négatifs. Enfin, j'ai relevé que 3 points négatifs dans cette série. Il y a peut-être un peu trop de parties d'échecs dans un même épisode. Alors, tu me diras, le jeu de la dame, c'est un peu le but, point d'orgue de la série. Le fil rouge de la série, c'est le jeu d'échecs en fait. Mais des fois tu te dis quand même, elle pourrait faire autre chose que de jouer que aux échecs. Un petit peu autre chose, la connaître sous un autre angle et pas que dans ces parties d'échecs. Ensuite, le deuxième point négatif, avant
le générique de début, enfin, je sais pas trop comment on peut appeler ça, c'est parce que c'est pas vraiment un générique, c'est plus un écran noir avec marqué Netflix Original Série, voilà. Donc il y a une espèce d'introduction où on voit Bess petite, et ça je l'ai compris qu'à la fin en fait, que c'était Bess petite avec sa maman, mais sa maman biologique. Et donc on peut voir sa maman qui lui dit quelque chose, on peut les voir dans une situation concrète, dans une situation précise, et ça malheureusement je l'ai compris qu'à la fin, donc je ne sais pas trop si les petites 2 minutes ou 1 minute 30 qu'on voit au tout début ont un rapport avec ce qui se passe dans l'épisode. Même si on trouve de l'action un peu dans tous les épisodes, donc évidemment il n'y a pas de scène de violence, il n'y a pas de scène de guerre, c'est plus de l'action mentale. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est plus une série où les gens réfléchissent plutôt qu'agissent. Enfin, ils agissent en réfléchissant. Tu vois ce que je veux dire ? Donc je disais, même s'il y a de l'action dans quasiment tous les épisodes, il y a des fois où ça traîne un peu à longueur. Par exemple, à un moment, elle est à Los Angeles, c'est un peu long quoi. Voilà. Une autre fois, elle est au Mexique, pareil, la même chose qu'à Los Angeles, c'est un peu long, ça traîne. Voilà, donc ça c'était pour les points négatifs et les points positifs. Maintenant, après avoir énuméré ces points-là, j'ai envie de te parler de 4 personnages, comme je t'ai dit au début. Donc elle est accueillie dans un orphelinat à l'âge de 9 ans parce que ses parents sont morts, enfin sa mère est morte. Et c'est là qu'elle va commencer à se prendre de passion littéralement pour les échecs. Mon avis sur elle, j'ai envie d'en savoir plus sur elle parce que c'est quand même une fille assez mystérieuse. On ne sait pas vraiment pourquoi elle est arrivée à l'orphelinat à part que sa maman est morte. Bess reste une jeune fille très attachante. Lorsqu'elle joue, elle a un self-control impressionnant et elle est dotée d'une capacité à faire de la gymnastique mentale qui parfois semble un peu surnaturelle. Enfin, c'est l'effet que ça me fait. C'est le gardien de l'orphelinat, donc lui, on ne sait rien sur lui. À part juste qu'il est gardien, il doit avoir à peu près, je dirais 70 ans à peu près. C'est un peu style ours des cavernes, tu vois. C'est lui évidemment qui apprend à jouer aux échecs à Bess. Il va lui enseigner toutes les bases de ce jeu. Donc mon avis sur lui, il peut paraître à première vue assez ours. En y repensant, Monsieur Schable est une personne super gentille en fait, profondément gentille. Et je pense, alors je ne suis pas du tout psychologue, psychanalyste, psy ce que tu veux, mais je pense que c'est plus une façon de se protéger peut-être. Il n'a pas de méchanceté en fait, c'est juste ça que je voulais dire, c'est qu'il peut paraître assez grognon, mais c'est pas pour autant qu'il est méchant. Elle, c'est la mère adoptive de Bess, donc dès le début, on peut voir une jeune femme très joyeuse et très contente d'accueillir Bess chez elle. Donc mon avis sur elle, on ne sait pas grand chose sur elle, cette femme peut paraître profiteuse comme je l'ai dit, mais au fond d'elle, elle est juste triste. C'est un joueur renommé et ami de Bess. Donc ce personnage arrive dans la vie de Bess lors de tournois. C'est un personnage avec une confiance en lui infaillible. Mon avis sur lui, c'est que Benny Watts est l'un de mes personnages préférés. Je l'aime bien parce qu'il a aussi une part de mystère. Comme après tous les personnages, en fait, on ne sait pas grand chose de lui. Il dégage aussi une forte sympathie et c'est resté juste et droit avec les autres. Et maintenant, on passe à la petite Rocco. Alors, pour la petite Rocco, cette semaine, je souhaite te parler d'un podcast qui s'appelle Frenchies autour du monde. C'est un podcast animé par une certaine Adèle, où chaque semaine, elle reçoit un invité, c'est des Français du coup, Frenchies, qui se racontent autour d'un voyage autour du monde, d'où le nom. Donc ça peut être tout type d'invités, et je trouve ce podcast juste trop bien, parce que Adèle, donc la jeune fille qui présente le podcast,
et a une voix quand même très très douce. C'est un podcast que je te recommande si tu aimes le voyage, si tu as déjà voyagé ou même si tu sais pas quoi écouter comme podcast. Donc ça s'appelle Frenchies autour du monde et tu peux retrouver ce podcast sur toutes les plateformes d'écoute. Moi j'écoute sur Deezer. Et tu peux également trouver le compte Insta, donc Frenchies autour du monde, et aussi elle a une page Facebook. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle t'a plu. En tout cas, n'hésite pas à laisser un pouce bleu, à t'abonner, pourquoi pas, à checker mes autres vidéos et à laisser un commentaire. Et aussi à me suivre sur Insta. Bisous, ciao ciao!